Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast qui t'aide à comprendre ton monde intérieur pour transformer ta vie extérieure. Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple mais dérangeante ou confrontante. Et si ton manque de confiance en toi n'était pas vraiment toi? Depuis l'enfance, on nous met des étiquettes. Elle est timide. C'est un garçon sensible. Tu es toujours dans la lune. Tu as un sale caractère. Tu es forte, courageuse, tu es indépendant. On ne s'en rend pas tout de suite compte, mais au fur et à mesure, ces phrases ont fini par les intégrer. Et en grandissant, cela devient notre identité, notre personnalité. On va s'identifier à elle. Pas vraiment parce qu'elle reflète qui l'on est à l'intérieur, mais plutôt parce qu'on a appris que l'on devait être comme ça pour être aimé, accepté, pour être tranquille. C'est l'une des façons que la blessure peut devenir identité. Tu manques de confiance? Tu as peur de déranger, de décevoir? Tu portes tout sur les épaules. Tu t'effaces dans les relations? Tu ressens de la dépendance? Ou au contraire, tu t'effaces et tu fuis? Ce ne sont pas juste des traits de personnalité, ce ne sont pas juste des défauts, ce sont des mécanismes de défense, des adaptations, des mécanismes que ton cerveau a un jour mis en place pour survivre. Entre 0 et 21 ans, ton cerveau produit des autoroutes neuronales, c'est-à-dire des automatismes, des raccourcis, des façons de ressentir et de réagir. Et il fait ça à partir de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il ressent, de ce qu'il expérimente tout au long de cette période d'apprentissage. Par exemple, une maman très présente mais peut-être un peu trop intrusive. Tu apprends à te faire toute petite pour éviter le conflit. Un papa froid ou absent, tu surinvestis l'action pour qu'on t'aime. Une ambiance familiale tendue, tu deviens la pacificatrice, le ou la gentille qui ne fait pas de vagues. Bien sûr, tous ces exemples sont non exhaustifs et c'est du cas par cas. Cependant, tu le vois, tu observes, tu entends, tu sens, tu ressens, tu vis et tout cela devient ton moi. Mais ici, c'est un moi de survie et non un moi choisi. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas une étiquette. Tu n'es pas une blessure. Tu n'es pas figé dans ton passé. Ton passé ne définit pas qui tu es. Tu es multiple. Tu es une constellation de facettes. À l'intérieur de toi cohabitent une femme forte et une petite fille fragile, une amoureuse passionnée et une protectrice farouche, une intuitive puissante et une meneuse charismatique, une douce créative et une guerrière lucide. Ce sont des archétypes, des parties de toi vivantes. Certaines sont visibles, déjà là à rayonner, peut-être même un peu en excès. D'autres sont cachées, rejetées, refoulées, enfouies, blessées. Mais toutes peuvent être réveillées et tu peux décider de les nourrir et de les incarner en conscience. Quand tu recontactes les archétypes, tu ne fais pas que réfléchir à ton passé. Tu deviens souveraine. Tu choisis de devenir, d'être, d'incarner qui tu veux être dans chaque domaine de ta vie.
En amour, être moins dépendante, plus libre, plus sensuelle, ou accueillir la douceur, l'amour, s'autoriser à être cette petite fille que l'on protège et pas seulement cette femme forte qui doit survivre. Au travail, poser tes limites, oser prendre ta place, l'idée, être charismatique, être entreprenante, mais aussi sortir du besoin de faire ses preuves. Avec toi-même, arrêter de te juger, être dans l'accueil, t'autoriser à ressentir la vulnérabilité, les émotions, être intuitive. Ce n'est pas de la magie, c'est un vrai travail intérieur, mais transformateur et libérateur. Si cet épisode te parle, si tu sens à l'intérieur de toi que tu veux explorer, comprendre et transformer toutes ces facettes de toi, alors j'ai créé un atelier profond et concret que tu peux faire à ton rythme chez toi. C'est un atelier audio guidé avec des exercices introspectifs. Un carnet complet à imprimer, à remplir, pour t'aider à aller encore plus profondément à l'intérieur de toi. Et des clés simples mais puissantes pour incarner tous les archétypes qui sommeillent encore en toi. Tu vas comprendre comment ton identité s'est construite, comment tes blessures se sont figées et surtout comment t'en libérer pour pouvoir reprendre confiance, estime et direction. Tu trouveras le lien de l'atelier dans la description ou directement sur mon site internet emilie-monté.fr. Tu n'es pas une case, tu n'es pas ton passé. Tu es un être entier, mouvant, sacré. Et il est temps d'incarner tout ce que tu es. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode résonne en toi, autorise-toi à partager ton retour, tes expériences et ce que tu en as pensé en commentaire. Partage également cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une personne qui manque de confiance en elle et qui souhaite explorer qui elle est vraiment. Une personne fatiguée de porter le poids du passé sur ses épaules et qui souhaite s'en libérer. Ou tout simplement une personne que tu aimes, que tu apprécies et qui mérite d'être rayonnante. Et surtout, n'oublie pas, chaque facette oubliée attend seulement d'être vue et aimée. En attendant, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.